Quiz. Savez-vous comment créer un produit qui va se vendre? Eh bien, j'aimerais vous poser une question et vous me répondez par réponse A, B, C ou D. Voici 4 méthodes pour créer un produit. Dites-moi laquelle est la meilleure méthode pour créer un produit qui va se vendre. Réponse A. Vous créez d'abord le produit et ensuite vous cherchez le prospect ou le client potentiel idéal à qui ce produit pourrait correspondre. Réponse B. Vous déterminez un profil de client idéal auquel vous aimeriez vous adresser et vous créez le produit qui correspondrait parfaitement aux besoins de ce client idéal. Réponse C. Vous créez le produit qui intéresserait le maximum de personnes, comme ça vous vous donnez le maximum de chances de s'adresser à tout le monde. Réponse D. Vous allez voir un maximum de personnes qui ont l'air d'être intéressées pour acheter quelque chose et vous leur demandez de quoi ils ont besoin et vous vendez ce produit-là. Alors dites-moi, quelle a été votre réponse? La réponse A, B, C ou la réponse D? Eh bien, pourquoi est-ce que la réponse A est dangereuse? Si vous avez répondu la réponse A, qui est je crée d'abord le produit et ensuite je vais voir à qui ça s'adresse, eh bien vous risquez de tomber dans un piège dans lequel tombent énormément d'entrepreneurs, qui est ils créent un produit à partir de leur imagination de ce qui serait cool, mais au final, ce produit n'a pas son propre marché. En fait, il faut se rendre compte que vous êtes unique et c'est une très bonne chose. Mais du coup, l'univers qu'il y a à l'intérieur de votre tête n'est pas exactement l'univers des attentes de ce que les clients recherchent. Et la seule façon de connaître exactement les attentes des clients, c'est de leur poser la question. Ce qui nous amène à la réponse B, où je vous ai dit, vous imaginez le client idéal et vous créez le produit qui va lui correspondre. C'est déjà un peu mieux. Si vous partez de l'approche de décrire votre client idéal, ce que dans mon livre Profession Entrepreneur Libre, j'appelle décrire l'avatar, eh bien, si vous partez de décrire cet avatar et que vous dites, mais cette personne de quoi a-t-elle besoin et que vous créez ça, vous avez déjà fait un grand bond en avant et vous avez quelque chose qui a plus de chances de se vendre. Mais le problème, c'est encore une fois que votre interprétation du besoin d'une personne ne vous dit pas de quoi cette personne a envie. Il y a une grosse différence entre le besoin d'un client et son envie. Et les gens achètent ce dont ils ont envie. Ils n'achètent pas nécessairement ce dont ils ont besoin. Tout le monde veut acheter du chocolat, personne ne veut acheter des brocolis. Ça m'amène à la possibilité C. Si vous avez répondu à la réponse C, qui est créer le produit qui va parler au maximum de personnes, eh bien, mauvaise nouvelle pour vous. Quand on essaye de s'adresser à tout le monde, on s'adresse en général à personne. Parce que justement, un des intérêts de ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire poser la question aux prospects pour savoir ce dont ils ont envie et besoin, eh bien, c'est que ça vous permet d'avoir un message où vous utilisez les bons mots, vous utilisez les expressions exactes qui définissent la douleur et le besoin de ces clients potentiels. Si vous vous contentez d'inventer un produit en disant « ça résout un peu tout », vous êtes comme les marchandes dans les marchés qui vendent ces petites pierres qui sont censées simultanément faire repousser les cheveux, revenir l'être aimé, baisser la tension artérielle, faire disparaître l'acné et plein d'autres remèdes. Vous vous dites « mais si c'est un remède magique qui marche pour tout le monde, ça ne doit pas être quelque chose qui marche. » Et c'est pour ça que vous avez du mal à trouver des clients. Donc, la bonne réponse était la réponse D. En fait, vous faites d'abord une étude de marché express, c'est-à-dire que vous allez littéralement vous adresser à un certain nombre de personnes qui sont des prospects potentiellement qualifiés pour le genre de produit ou service que vous aimeriez vendre. Et en fait, vous laissez ces personnes vous dire exactement de quoi elles ont besoin et quel genre de produit ou service elles achèteraient. Ça vous permet de tout de suite, premièrement, proposer un produit ou service qui a le maximum de chances de se vendre et deuxièmement, être déjà au contact des clients potentiels à qui vous pouvez proposer le produit en disant « j'ai exactement le produit que vous m'avez décrit et que vous m'avez demandé et j'aimerais le proposer à partir du mois prochain, de la semaine prochaine ou de ce matin. » Donc, une fois que vous faites ça, si vous suivez cette stratégie de l'étude de marché express, vous allez obtenir des résultats bien plus rapides dans le lancement de votre activité. Maintenant, j'aimerais vous envoyer mes conseils chaque semaine pour vous aider à devenir entrepreneur libre. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/conseil, cela vous permet de vous abonner à la newsletter. Gratuitement, je vous enverrai chaque semaine les nouveaux épisodes des podcasts ainsi que des invitations exclusives à des webconférences, des sessions de formation et des bonus réservés uniquement aux abonnés VIP de ma newsletter. Allez maintenant sur entrepreneurlibre.com/conseil.